vous êtes sur la télévision Isanganiro, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, le ministre de la Justice et le président de la Cour suprême condamnent les retards de la publication des décisions statuant sur la détention préventive en chambre de conseil. Elle demande aux magistrats et procureurs de se ressaisir. Et le déblocage administratif et l'avancement des grades devraient être faits comme cela a été stipulé dans le décret présidentiel du 1er septembre. Vous suivrez à ce propos dans ce journal le vice-président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu. Les détails après une courte pause. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page sécurité. Une fillette de 5 ans de la zone Buterere au quartier Nyarumanga a été retrouvée morte le matin de ce lundi après avoir été violée par des personnes non encore identifiées. Sa mère signale que sa fille avait disparu depuis ce dimanche. Elle demande à la justice de tout faire pour que les criminels soient identifiés plutôt et punis. Le chef de zone Serge Hategekimana demande aux parents de contrôler les mouvements de leurs enfants. Un reportage signé Jean-Marie Mayonka. Ce sont certains des habitants du quartier Mugaruro, cellule Nyarumanga de la zone Buterere, en mairie de Bujumbura, où une fillette de 5 ans a été trouvée morte le matin de ce lundi. Sa mère regrette qu'il l'a laissée à la maison le matin quand il est rendé ailleurs pour chercher de quoi à manger. À son retour, elle n'a pas pu trouver sa fillette toute la soirée. Ce lundi matin, c'est à ce moment où elle a eu cette mauvaise nouvelle via sa voisine que sa fillette a été violée et tuée. Un voisin m'a dit qu'il y a une femme qui est venue d'Okinama, puis a discuté avec mon enfant. Elle était avec son frère. Ensuite, elle l'a emmené voir un cinéma. En rentrant, elle n'a jamais ramené mon enfant. J'ai cherché mon enfant sans le trouver. Vers 6 heures du matin, une autre voisine m'a demandé si j'avais retrouvé mon enfant et je lui ai dit que non. C'est alors qu'elle m'a indiqué d'aller voir dans un endroit dit Kwamakara. Elle a ajouté que mon enfant était mort étranglé après avoir été violé. Elle demande que la justice soit faite pour que les malfaiteurs soient punis selon la loi. Une voisine signale que ceux qui font de tels actes sont des personnes qui boivent des boissons très alcoolisées. Elle demande que de telles personnes soient poursuivies et punies. L'autorité zonale de Buterere, Serge Hategekimana, regrette de la mort de cette petite fillette. Il demande qu'il y ait une loi interdisant la commercialisation de ces boissons très alcoolisées dans des boutiques, sinon les acheminer dans des bistrots ou cabarets. Les malfaiteurs sont ces gens-là désœuvrés qui passent leur journée à ne rien faire que boire certaines boissons très alcoolisées avec un taux d'alcool très élevé. S'ils en prennent, ils deviennent ingérables et font n'importe quoi. Nous lançons un appel vibrant aux autorités habilitées de sortir une loi qui empêche la commercialisation de ces boissons. Cette fillette vivant avec sa mère et 2 petits frères et sœurs, leur mère travaillait pour les faire vivre. Je vous le disais dans les titres, le ministre de la Justice et le président de la Cour suprême s'insurgent contre les retards de la publication des décisions statuant sur la détention préventive de la Chambre des conseils, ce qui entraîne les grognes des justiciables. Dans une réunion ce vendredi, le ministre Domine Banyangimbona a appelé les magistrats et procureurs à se ressaisir en respectant les délais prescrits par la loi. Mireille Kanyang.
Lors de cette réunion de vendredi avec les magistrats et procureurs de la mairie de Bujumbura et des provinces de Bujumbura, Bubanza Cibitoke Mwaro Muramvya, Gateretse Emmanuel, président de la Cour suprême, a rappelé la procédure en chambre de conseil. En chambre de conseil, l'on regarde s'il y a des indices. Cependant, aujourd'hui, les magistrats cherchent des preuves. L'on convoque des témoins pour se rassurer que l'infraction a eu lieu. En chambre de conseil, ce n'est pas comme ça. Normalement, l'on cherche des indices, puis, comme le procureur général dit que les enquêtes continuent, lorsque ces indices sont rassemblés, n'en fait pas toute une histoire. Que l'on se comprenne pour éviter des dérapages parce que nombreux sont ceux qui se plaignent que des juges statuent sur fond de l'affaire. L'un des magistrats présents n'a pas nié l'existence de certains de ce corps qui outrepassent la loi. Sur les mêmes inquiétudes quant à la lenteur affichée en chambre de conseil, Domine Banyankimbona, ministre de la Justice, a fait savoir que c'est une réalité, les justiciables s'en plaignent. Aujourd'hui, en chambre de conseil, c'est devenu une question casse-tête. On dépasse les délais et on dit que des mois et des mois se passent sans avoir été notifiés de la décision. C'est grave. Par exemple, pour le cas de Bururi, il y a eu des gens tués et blessés par des coups de machette. On a arrêté des auteurs de ces forfaits et le monde croyait que la guerre allait éclater au Burundi. Après arrestation, il y a eu chambre de conseil. Les magistrats les ont relâchés, arguant qu'il n'y a pas assez de preuves. Est-ce normal? Chercher d'autres indices, à part ceux qui ont été blessés par machette. Ce n'était pas le moment des preuves parce que ce n'était pas l'heure du fond de l'affaire. Le Code de procédure pénale, en son article 157, stipule qu'il est statué sur la détention préventive par un collège de juges de la juridiction compétente dans les 48 heures de la tenue de l'audience en chambre de conseil, à moins que l'inculpé ne sollicite un délai supplémentaire ne dépassant pas 3 jours pour assurer la défense de sa cause. La Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU, réclame le déblocage administratif et l'avancement des grades conformément à la loi. Dans un communiqué sorti ce lundi, le vice-président de cette confédération regrette qu'elle ne soit pas associée dans le travail qui est en train d'être fait à ce propos. Mélance Rakizimana demande au gouvernement de suivre la loi comme cela a été stipulé et dans le décret présidentiel du 1er septembre sorti à ce propos. On attendait qu'on le mette en application, mais ça fait déjà 3 mois. Et nous, en tant que travailleurs, on ne comprend pas pourquoi on ne met pas en application ce décret. C'est un travail qui est fait unilatéralement. Il devrait le faire avec les travailleurs. Donc, si c'est fait unilatéralement, nous supposons que ça n'a pas été fait. Parce qu'on n'a pas vu le travail, parce que la loi dispose que le travail doit être fait, soit en bipartisme, soit en tripartisme. Maintenant, si le gouvernement lui seul a pris le travail en main, sans considérer les travailleurs, sans associer les travailleurs, nous, en tant que travailleurs, nous supposons que rien n'a été fait pour que cela soit mis en application. Deuxièmement, nous avons demandé à ce que le décret portant le décret numéro 100/193 du 1er septembre 2023 portant modalités pratiques de levée de gel d'avancement et harmonisation du mode d'avancement dans les institutions à statut spéciaux soit mis en application. Et enfin, troisièmement, nous demandons au gouvernement à ce qu'à chaque fois qu'il y a une activité en rapport avec le monde du travail, les travailleurs doivent être associés. C'est un droit, ce n'est pas une négociation, c'est un droit, les textes sont préparés ainsi.
Avant de clore ce journal à la page sportive, le sélectionneur de l'équipe nationale senior de football devrait penser à plusieurs tactiques pour affronter d'autres nations dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'analyse est de Balin Havyarimana, journaliste sportif, après la défaite des Zinamba Murugamba qui se sont inclinés à 2-1 ce dimanche contre les Panthères du Gabon. Ce journaliste trouve qu'il n'y a pas de chance de se qualifier pour l'équipe entraînée par Etienne Dairagidje, vu les équipes que compte le groupe F. Suivez plutôt Balin Havyarimana. Beaucoup s'attendaient à ce que le Burundi puisse gagner, puisse avoir les 3 points comme lors du premier match contre la Gambie. Mais malheureusement, ça n'a pas été ainsi. Et le Burundi a été battu. Le Burundi a perdu sur un score de 2-1. Mais je dirais que ce n'est pas la fin du monde. Il reste encore 8 matchs à jouer. Et le Burundi peut se réveiller et peut faire beaucoup plus mieux et avoir les 3 points. Parce que dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ce sont les points qui comptent. Ce n'est pas des matchs à élimination directe, ce sont les points qui comptent. Et tout est possible au football. Il faut surtout que l'entraîneur principal, Etienne Dairagidje, essaie de repositionner ses pions et essayer de changer les tactiques comme ça. Et j'espère bien, si tout est fait dans les prochains matchs, on va gagner, on peut gagner parce que tout est possible dans le football. Mais voir le niveau que nous avons au Burundi et surtout le groupe F, nous sommes avec la Côte d'Ivoire, nous sommes avec le Gabon. Ce sont les 2 codes d'or du football africain, mais les autres, ce sont des morceaux qu'on peut avaler. Et par exemple, le Kenya, l'île Maurice ou les îles Seychelles, on peut jouer, mais avoir de l'espoir que le Burundi peut participer, ce n'est pas chose facile. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.